Salut les amis, alors champion ou pas, c'était quand même la grande confusion ce dimanche à Suzuka. On a eu du bon mais aussi du moins bon, et en tout cas au final c'est bien Max Verstappen qui est double champion du monde après ce Grand Prix du Japon et une course pleine de maîtrise de sa part. On a eu de l'action, de belles batailles aussi dans le peloton, entre Perez et Leclerc notamment, mais aussi Ocon et Hamilton, et on débriefe de tout ça autour d'un top et d'un flop. Avant ça, je compte évidemment sur toi pour me soutenir en t'abonnant à la chaîne, et nous c'est parti, on démarre. Et on commence avec le premier top, c'est évidemment notre champion du jour, Max Verstappen. Il a pas tremblé, le néerlandais, il a vraiment été impressionnant. 10 petits millièmes en qualif, et au premier départ, c'était bien Charles qui avait pris le meilleur, mais à l'extérieur, Verstappen allonge son freinage et reprend la tête. Après le restart, il était tout simplement intouchable. Il a creusé petit à petit son avance sur la Ferrari, et il s'offre une super victoire, et aussi son deuxième titre. Alors je tiens à dire que par contre, du point de vue de la célébration, on pouvait vraiment mieux faire, et vu le travail qu'il a accompli cette année, il méritait une cérémonie un peu plus festive, mais en tout cas ça y est, c'est inscrit, il est double champion du monde, alors un grand bravo à lui. Côté Perez, il s'est montré plutôt solide et fidèle à son habitude, le Mexicain, et il permet du coup de compléter parfaitement le tableau pour Red Bull qui est vraiment dans une autre dimension cette saison. Deuxième du top, c'est Esteban Ocon. Quel magnifique week-end de la part de notre Français. Un top 5 en qualif, il avait égalé du coup sa meilleure performance le samedi. Et le dimanche, dans des conditions difficiles, il montre encore une fois qu'il est très à l'aise. Et avec en plus Hamilton dans ses rétros toute la course, ça devait quand même pas être facile. Une belle défense qui lui offre un excellent top 4. Et ça permet du coup à Alpine de reprendre l'avantage face à McLaren. Alors c'est bien joué. On poursuit avec le top 3 et c'est Sébastien Vettel. Il était très émouvant ce week-end pour Seb, son dernier Grand Prix à Suzuka sur des terres qu'il aime énormément, et il a fait peut-être le plus beau week-end de sa saison. Une magnifique Q3 le samedi, il s'offrait le 9e temps, et pourtant dimanche ça commençait bien mal avec une touchette face à Alonso qui le fait repartir dernier. Mais ensuite une stratégie magnifique, il s'arrête tôt pour mettre les intermédiaires et du coup il prend l'avantage sur une bonne partie du peloton. Il se retrouve 6ème et il garde cette place jusqu'au bout. Un excellent résultat pour lui et pour Aston. Une très belle tournée d'adieu pour lui au Japon et il a été élu pilote du jour ce dimanche. On peut aussi souligner la performance d'Alonso. Jolie course de l'Espagnol qui complète le tir groupé chez les Bleus, mais aussi de Latifi qui réussit grâce à une stratégie calquée sur celle de Vettel à aller chercher ses 2 premiers points de la saison, donc c'était plutôt bien joué de leur part. Allez, on commence les flops et en premier, c'est Ferrari, un week-end d'occasion manqué chez les Rouges. Alors déjà en qualif, c'était passé tout près pour les deux pilotes, à même pas 1/10 de la pole. Alors sur le premier départ ensuite, Charles aurait pu prendre la tête, mais Max allonge son freinage et prend finalement le meilleur. Après ça, la bataille avec Perez, elle était musclée, mais il en fait juste trop, et c'est sa sortie dans la chicane, couplée par son tassement sur Perez justement, qui va le pénaliser, le faire finir 3ème, et du coup offrir le titre à Max. Alors pour Sainz, c'était la douche froide, à tout point de vue. Ce sera d'ailleurs le seul à commettre une faute et à crasher la voiture. C'est quand même pas très flatteur tout ça. Du coup, bilan plutôt difficile pour la Scuderia. On enchaîne et deuxième petit flop, c'est pour McLaren. Alors si la performance ce week-end, elle avait rien de catastrophique, le résultat en revanche lui coûte très cher. Norris va se contenter d'un seul point et en face, Alpine fait carton plein, ce qui veut dire que pour les oranges, on passe de 4 points d'avance à 13 points de retard sur les bleus. Surtout qu'en termes de rythme, ils sont un peu dépassés et la bataille pour la 4e place, elle sera du coup de plus en plus difficile pour eux. Et on termine par le 3e flop et carton rouge pour la FIA. On a eu, faut le souligner, une orga un peu étrange et assez dangereuse quand même sur ce Grand Prix. Alors on tente le pari de partir, ok, très bien. Mais ensuite on stoppe la course, on fait intervenir un camion en pleine piste sous le déluge, alors que les voitures passent à pleine vitesse sans visibilité juste à côté. Alors on dirait qu'à Suzuka on n'apprend pas de ses erreurs, et Gasly l'a dit très bien d'ailleurs, c'est un manque de respect pour la famille Bianchi et tous les pilotes. Le danger était vraiment énorme.
Pierre qui prendra d'ailleurs 20 secondes de pénalité pour avoir roulé trop vite sous drapeau rouge. La FIA qui manque définitivement pas de culot. On relance la course alors qu'il pleut encore plus et on ajoute un drapeau à damier abaissé trop tôt. Du coup, on sait plus si Verstappen est champion ou non. C'était vraiment un énorme cafouillage qui a quand même bien terni ce Grand Prix, donc c'est dommage. On peut aussi noter sur cette course que les Mercedes ont eu du mal, la voiture était pas trop au niveau et c'est la traînée et le manque de vitesse de pointe qui les a handicapés, malgré quand même, faut le souligner, un beau dépassement de la part de Russell. Ça y est, c'est fait, Max est double champion du monde, il a dominé cette année de la tête et des épaules et c'est entièrement mérité. Il rejoint des grands noms comme Alonso, Hakkinen, Fittipaldi ou encore Jim Clark, donc un grand bravo à lui. Reste maintenant à Red Bull d'aller chercher le titre constructeur. Ça devrait pas être trop difficile puisque le team a 165 points d'avance sur Ferrari. Derrière, Alpine peut souffler, la 4e place est de retour pour eux et les planètes s'alignent puisque Gasly a été officialisé aussi pour l'an prochain avec un contrat sur plusieurs années pour lui aux côtés d'Ocon, donc un avenir 100% bleu et un futur tout tracé. Évidemment, on a hâte de voir ce que ça donnera l'an prochain. On peut aussi souligner qu'il y a un team qui va peut-être nous faire un hold-up cette année et c'est Aston Martin. Le week-end dernier, ils avaient littéralement mangé As et AlphaTauri et grâce à la 6e place de Seb, ils reviennent à 7 points d'Alfa Romeo, donc tout est possible pour eux pour aller chercher la 6e place constructeur. Un petit mot aussi pour finir sur le fait que Nick De Vries a lui aussi été officialisé chez AlphaTauri, donc un grand bravo à lui qu'on retrouvera en 2023 aux côtés de Tsunoda. N'oubliez pas non plus que c'est demain que la FIA va dévoiler son rapport sur les budgets de cap, alors faudra suivre ça de très près. Voilà, on referme ce débrief, merci à tous de l'avoir suivi, on se retrouve nous très vite dans 2 semaines pour le Grand Prix des États-Unis à Austin. N'oubliez pas de liker au passage et de vous abonner les amis, je compte sur vous, et nous on se dit à très vite, à bientôt.